Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, la région a décidé de coporter avec l'État, comme vous l'avez rappelé, la compétence orientation dans une logique de décentralisation qui cultive l'espoir de politiques plus adaptées et plus enthousiasmantes pour l'école. Toutefois, cette charte qui acte les grandes lignes de cette coopération ne nous renseigne pas ni sur les moyens alloués, ni sur les véritables orientations de la feuille de route à venir et les ambitions portées pour l'information et l'orientation des collégiens. Et pourtant, les choix du gouvernement pour l'école publique suscitent de légitimes interrogations que partagent l'ensemble du personnel éducatif, leurs syndicats, les parents d'élèves. Ceux-là ne sont d'ailleurs ni signataires, ni même cités dans le document que vous nous soumettez, alors que le MEDEF, la CPME et l'UDP apparaissent dans la liste des signataires. En effet, comment ne pas s'interroger sur les modalités d'application de cette charte, à l'heure où l'ensemble du monde éducatif, comme les parents d'élèves, sont vent debout contre le choc des savoirs qui pourrait s'appliquer dès cette rentrée, sonnant le glas du collège unique et de la mixité sociale dans les classes. Au contraire, le gouvernement, avec une réforme autoritaire, ni concertée ni débattue, choisit de renoncer à l'égalité des chances et d'institutionnaliser la stigmatisation des plus faibles et leur orientation précoce vers des voies professionnalisantes. Comment ne pas s'interroger sur les modalités d'application quand cette charte s'inscrit dans un calendrier particulièrement dramatique en région, avec les disparitions successives des CIO et des personnels qui les font vivre. En 2018, la réforme Blanquer annonçant leur sacrifice avait été avortée grâce à une forte mobilisation syndicale et citoyenne. Mais le projet n'est pas mort. Et en Charente-Maritime, par exemple, après le CIO de Royan fermé en août dernier, aujourd'hui, c'est celui de Saintes. Ces fermetures positionnent à 1 heure de route pour un jeune de Saint-Denis d'Oléron ou de Jonzac, le CIO le plus proche. Quel renoncement! Il y a un trop gros risque à signer un chèque en blanc à un gouvernement qui n'a plus de boussole, en particulier pour la jeunesse de ce pays, et qui, sous prétexte d'adapter l'orientation aux nouveaux outils numériques, conduit à la déshumanisation de l'orientation et une disparition de l'accompagnement personnalisé, en même temps que la disparition des personnels conseillers d'orientation psychologue. Cette charte nous invite également à contractualiser avec le monde professionnel pour écrire la nouvelle feuille de route de l'orientation et de l'information professionnelle à l'école. Pourquoi pas? Mais en quoi consiste en réalité le cadre déontologique? Où précise-t-on les contours de cette prise de gouvernance des chambres consulaires dans la feuille de route pour mener cette politique? Ce cadre déontologique ne peut se dispenser d'un rappel aux grandes orientations de l'école publique républicaine qui doit éduquer, émanciper, développer l'esprit critique et non trier pour former une main-d'œuvre dès le collège pour les filières en tension. Vous l'aurez compris, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération parce qu'elle manque de garanties précises sur la nature du contrat. Parce que nous savons très bien aujourd'hui, encore plus qu'hier, où nous mène le démantèlement des services publics de proximité. Nous ne savons que trop bien à qui profite la société de classe, de domination et de ségrégation que construit la sélection des élèves. Nous savons parfaitement à quoi nous expose le mépris des missions des personnels et des valeurs de l'école publique, laïque et démocratique pour toutes et tous. Les choix du gouvernement pour cette école publique, pour la jeunesse de notre pays, nous ne les partageons pas. La communauté éducative ne les partage pas non plus et nous pensons que notre région porte de meilleures ambitions pour un système éducatif et un autre projet de société.